Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Acclamons très fort pour le Seigneur. Manifeste ta joie cet après-midi. Est-ce que vous acclamez le Seigneur très fort? Vous devez acclamer le Seigneur. Jésus. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, salue-lui. Salue ton voisin, ta voisine. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Soyons dans la joie. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour, sa fidélité à notre égard. Il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a épargnés contre plusieurs choses. Si vous regardez bien, depuis janvier jusqu'au jour du mois de février, beaucoup de gens nous ont quittés par des accidents, par des maladies, par des morts, risques, tensions et consorts. Mais si le Seigneur vous a protégés, si le Seigneur nous a gardés, je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que nous sommes saints plus que les autres, mais c'est juste par son amour et sa bonté. Amen, amen. Et j'ai béni le Seigneur parce que ce mois de février, on nous a enseigné quand même des choses très importantes. Le premier dimanche de ce mois, on nous a parlé sur rebâtissons. Rebâtissons, rebâtissons, rebâtir. Et le dimanche coulé, l'homme de Dieu nous a parlé sur un thème aussi très important. Lève-toi car cette affaire te concerne. Lève-toi, l'affaire de ta famille te concerne. Lève-toi, l'affaire de ton pays te concerne. Lève-toi car l'affaire de ton église te concerne. Donc cela veut dire que si toi tu ne te lèves pas, il n'y a personne qui peut se lever à ta place. Si toi tu ne t'engages pas, il n'y a personne qui peut s'engager à ta place. Amen, amen. Et le dimanche passé, on était bénis par notre Père qui nous a parlé de la conquête. Conquérir. Bien aimé, pour conquérir, il faut affronter. Les gens qui veulent conquérir, les gens qui veulent aller loin dans la vie, les gens qui veulent voir les choses changer dans leur vie, ce sont les gens qui affrontent les choses. Ce sont les gens qui se bousculent, qui prennent les risques. Les gens qui sont fatigués des choses. Les gens qui veulent voir les choses changer dans leur vie. Voilà pourquoi on avait parlé de la conquérir. Et aujourd'hui, bien aimé, sans plus tarder, je vous parle aussi d'un sous-thème très important qui dit « C'est possible que Jésus s'arrête juste pour toi ». Pour ceux qui écrivent, c'est possible que Jésus s'arrête juste pour toi. C'est possible que tu puisses arrêter Jésus sur le chemin. Jésus peut être de passage, mais tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter. Et qui peut arrêter Jésus? C'est des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes qui se sont fatigués de voir certaines choses dans la vie qui ne marchent plus. Des hommes et des femmes qui n'ont plus d'espoir dans la vie. Ils peuvent arrêter Jésus. Ils peuvent se décider. Et pour arrêter Jésus bien-aimé, il faut se décider dans la vie. Il faut avoir la décision. Lorsque tu n'es pas un homme déterminé, lorsque tu n'es pas une femme déterminée dans la vie, tu n'iras absolument nulle part. Voilà pourquoi j'aimerais te révéler quelques personnes qui étaient déterminées, quelques personnes qui ont arrêté Jésus sur le chemin. Parfois, Jésus était de passage. Jésus ne venait pas dans leur maison. Mais lorsque ces gens, ils ont pris la décision. Parce que lorsque vous lisez la Bible, il y a un verset qui dit que non, priez, demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on ouvrira pour vous. Bien aimé, cela veut dire qu'il y a des choses que tu peux prier par la prière. Et le Seigneur peut te donner ou il ne peut pas te donner. Mais le Seigneur attend que tu puisses chercher. Il y a aussi des choses que tu peux chercher, Dieu ne t'exauce pas, il attend que tu puisses frapper. Voilà pourquoi certaines prières que nous faisons, parfois nous prions, nous nous poumons avec des prières, mais Jésus n'est pas là.
Jésus attend ce que nous puissions chercher. Jésus attend ce que nous puissions frapper. Voilà pourquoi j'aimerais te parler cet après-midi. Nous devons changer la manière et notre stratégie de prière. S'il y a des choses que tu as à demander à Dieu par la prière et le Seigneur n'a pas exaucé, change ta méthode de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta méthode de prière. Change tes stratégies, bien-aimés. Parce que les hommes que je vais te révéler aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont obtenu des choses, pas par la prière, mais par leur stratégie, par leur façon ou leur manière de voir les choses. Ils ont créé des stratégies, ils ont changé de méthode. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 18, 1 à 15, bien que la lecture sera un peu longue. S'il y a un bon lecteur dans la salle qui peut nous lire ça. Genèse 18, 1 à 15. Genèse 18, 1 à 15. Percy, vous avez trouvé? Genèse chapitre 18, le verset 1 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut auprès d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on t'apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite 3 mesures de fleur de farine, pétrie et fait de gâteau. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Et il donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et qu'il mit devant eux. Il s'étend lui-même à côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Où est Sarah ta femme? Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir, mon Seigneur aussi vieux ?» L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. » Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus peut s'arrêter juste pour toi. Lorsque tu crées des stratégies pour le faire arrêter. Et en lisant la Bible, vous allez voir que Jésus s'est arrêté pour plusieurs personnes. Et les vies de ces gens ont changé. Jésus s'est arrêté pour des malades. Les malades ont été guéris. Jésus s'est arrêté pour des choses, parfois dans le mariage, parfois de finances, mais jusqu'à ce que Jésus s'arrête, tout change dans la vie. Et la lecture qu'on vient de nous lire, c'est l'histoire d'Abraham bien-aimé. La Bible dit qu'Abraham, un jour, il était chez lui à la maison. Il se reposait sous un arbre, il prenait de l'air.
Il a vu 3 hommes en train de passer. Il a vu 3 hommes étaient de passage. Mais Abraham s'est dit, ces hommes-là, ce sont les hommes de Dieu. Abraham se précipitait. C'est ce que j'aime avec la Bible. Abraham se précipitait. Abraham a couru vers ces hommes. Il s'est prosterné. Non seulement il a couru, mais il s'est prosterné. Il s'est mis à genoux, bien-aimé. Il a supplié, il a fait une demande à ces hommes. S'il vous plaît, venez chez moi. S'il vous plaît, entrez chez moi. Je sais que vous êtes de passage, mais venez un peu chez moi. On va vous donner un peu de l'eau. Vous allez laver vos pieds. Non seulement vous allez laver vos pieds, mais vous allez aussi vous reposer. Je vais vous faire un morceau de pain pour vous. On va faire quelque chose à manger pour vous, bien-aimés. La première catégorie de gens bien-aimés, ce sont les gens qui ont eu un cœur d'hospitalier. Les gens comme Abraham. Les gens qui avaient un cœur d'accueillir les gens. Un cœur de recevoir les gens. Pas par intérêt de bénéficier quelque chose, mais juste par intérêt que le cœur du Seigneur se réjouisse. Parce qu'Abraham, en recevant ces gens bien-aimés, Abraham ne s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Abraham le faisait avec un cœur d'amour, juste pour aider les gens. Ces gens, ce sont des passages. Parfois, mais je vais juste les aider. Ils peuvent laver le pied. Ils peuvent enlever des poussières. Ils peuvent manger quelque chose qui peut leur donner la force d'aller et continuer leur chemin. Mais ils ne savaient pas que ces hommes à qui il a fait arrêter, c'était des hommes qui marchaient avec le Seigneur. C'était des hommes qui avaient bien nommé Dieu en eux. C'était des serviteurs de Dieu. Et ces hommes, après avoir se reposé chez Abraham, après avoir mangé chez Abraham, ils se sont regardés. Ils se sont regardés, ils ont commencé à parler entre eux. Et l'un d'eux prend la parole pour dire, Abraham, où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Abraham a donné la réponse. Et l'un d'eux parle pour dire, l'année prochaine, même époque, j'y reviendrai ici. Et ta femme Sarah aura un fils. Bien aimé, ici, les hommes de Dieu n'ont pas regardé l'âge qu'avait Sarah ou l'âge qu'avait Abraham. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Sarah avait des problèmes. Non seulement elle était stérile, mais elle était aussi ménopausée fadée. Donc, d'après la lecture, d'après la théologie, d'après le médecin, la science, c'est impossible. Une femme, non seulement stérile, mais ménopausée fadée, qui peut tomber enceinte. Mais quand cet homme de Dieu parlait, quand cet homme de Dieu prophétisait sur Abraham et Sarah, il ne tenait pas compte de leur âge. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui avez l'habitude de faire du bien aux hommes de Dieu, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Parfois, ce sont des choses qui créent des bénédictions sans les savoir. Ce sont des choses qui créent des bénédictions sans savoir. Qu'est-ce qu'il fait ici, bien-aimés? Les hommes de Dieu peuvent parler sur vous, ils peuvent déclarer sur vous, mais la chose qu'il faut faire, c'est de commettre des actes par rapport à ce qu'ils vous disent. Faire des actes par rapport à ce qu'ils vous disent. Ici, Abraham et Sarah, bien-aimés, l'homme de Dieu leur a dit, l'année prochaine, même époque, on reviendra ici et ta femme aura un fils. Et le parole ne se limite pas seulement là-bas. Mais c'est à Abraham de faire maintenant les actes. Et vous tous, vous connaissez comment on peut faire pour avoir un enfant. Abraham n'a pas tenu compte de son âge. Bien que Sarah, bien-aimée, était découragée. Sarah s'est posé tant de questions. Je suis déjà vieillard. L'âge que j'ai, je ne peux pas tomber enceinte. Mais comme Abraham connaissait Dieu, comme Abraham avait la foi en lui, il a dit non, nous devons même pratiquer. Nous devons faire quelque chose. Bien que c'est impossible, mais comme ce sont les hommes de Dieu qui ont parlé, laissons-nous faire les choses. Abraham a fait sa part, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a des choses que le Seigneur peut te parler. Il y a des choses que les hommes de Dieu peuvent prophétiser sur ta vie, mais c'est à toi de faire ta part des responsabilités. Parce que si Abraham allait négliger la prophétie, pour ceux qui ne croient pas la prophétie, bien-aimé, la prophétie n'a pas seulement commencé aujourd'hui. La prophétie a commencé depuis longtemps, depuis l'époque d'Abraham. Parce que ces hommes ont prophétisé. Mais c'est à Abraham de faire maintenant les actes par rapport à ce que les hommes de Dieu ont parlé. Si Abraham aussi allait négliger, que Sarah, tu es déjà vieille. Moi, j'ai déjà 120 ans. On le fait absolument rien. Je suis fatigué. Mon corps ne fonctionne plus. Rien n'allait pas se passer. Et Sarah n'allait pas aussi tomber enceinte. Il a fallu qu'Abraham fasse aussi sa part des responsabilités. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage jamais.
Il y a des choses que les hommes de Dieu t'ont dit. Il y a des choses que les hommes de Dieu ont prophétisées sur ta vie. Mais c'est à toi aussi de commettre des actes par rapport à ce qu'on t'a dit. Donc si tu veux vivre le miracle, si tu veux vivre les choses, ne t'attends pas seulement à prier. Ici, il n'y a pas question de prière. Parce qu'Abraham, on peut dire qu'Abraham était un homme de foi, un homme de prière. Il a prié toute sa vie. Vous imaginez? Depuis son enfance jusqu'à sa 20 ans, il faisait que prier. Parce qu'Abraham était serviteur. Abraham était un homme à qui Dieu avait béni. Il priait, il bénissait Dieu. Mais tous ces temps-là, il a prié, il a jeûné, il s'est sacrifié. Il n'avait pas d'enfant. Il a fallu mettre en pratique ce que les hommes de Dieu ont parlé. Il a fallu mettre en pratique ce que les serviteurs ont prononcé sur lui. Voilà pourquoi Abraham a eu l'enfant. Deuxième catégorie de personnes bien-aimées qui se sont décidées, qui ont bénéficié quelque chose de la part du Seigneur, c'est Lot bien-aimé. La Bible dit que Lot bien-aimé était chez lui à la maison parce que Lot était le neveu d'Abraham. Lot était de passage, était chez lui à la maison, il a vu les hommes passer. Et ces hommes, c'était des anges. L'autre ne savait pas. Il les a appelés chez lui à la maison. Il a protégé ces hommes. Mais ces hommes, en retour, ils ont aussi sauvé la vie de l'autre. Tu ne sais pas les gens à qui tu fais du bien, ce qu'ils peuvent t'apporter. Ne fais pas du bien à quelqu'un pour que la personne puisse te récompenser. Ne fais pas du bien à quelqu'un parce que la personne a aussi l'habitude de te faire du bien. Bien aimé, fais du bien à tout le monde. Fais du bien aux gens que tu connais, aux gens que tu ne connais pas. Parce que tu peux faire du bien à quelqu'un d'autre, mais le Seigneur te récompense parce qu'il t'a juste fait du bien à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais du bien à tout le monde. Ici, avait dit ceci, bien-aimé, deuxième catégorie de personnes qui ont arrêté Jésus sur leur chemin. Ce sont des personnes qui ont créé des stratégies personnelles, qui ont créé leur mode de stratégie. De gens qui ont prié, ils ont vu que les choses n'ont pas changé. Mais ils ont créé une manière stratégique pour faire arrêter Jésus. Là, nous avons l'exemple de Zachée bien-aimé. Zachée bien-aimé était un homme à qui Dieu avait fait du bien. Zachée bien-aimé était un homme, parfois dans la ville, les gens lui parlaient les gens lui traitaient comme un païen, comme quelqu'un qui fait souffrir les gens dans la ville, quelqu'un qui confisquait parfois les choses des gens, quelqu'un qui détruisait les vies des gens. Mais Zachée, son souhait était qu'il puisse voir Jésus. Et Jésus était de passage dans la ville de Zachée. Bien que Zachée avait beaucoup d'argent, bien que Zachée était roi, il était chef de synagogue, mais Zachée bien-aimé, il a tout oublié. Parce que son intérêt principal était de voir Jésus. Il a dit, lorsque je verrai Jésus dans ma vie, je serai à l'aise. Il avait dit que Zachée était courte. Lorsque Jésus passait avec la foule bien-aimée, Zachée a couru. Il a monté au-dessus de l'arbre, juste pour voir Jésus. Et lorsque Jésus a vu que Zachée était au-dessus de l'arbre, il a dit, descends, aujourd'hui je vais entrer chez toi. Je vais manger chez toi. Et lorsque Jésus est allé chez Zachée bien-aimé, la vie de Zachée a changé. Un homme que les gens appelaient païen, un homme qui confisquait parfois les femmes d'autrui, un homme qui confisquait parfois les richesses d'autrui, un homme qui confisquait les voitures d'autrui, un homme qui faisait du mal aux gens, parfois qui tuait les gens. Mais lorsque Jésus était de passage, comme son souhait était de voir qui est Jésus, qui est cet homme qui marche avec la foule autour de lui, Zachée a oublié ce qu'il était. Zachée a oublié ce qu'il avait. Il s'est humilié, bien-aimé. Il s'est humilié, il s'est précipité pour voir Jésus, pour rencontrer Jésus. Parfois, vous et moi, nous appelons chrétiens. Qu'est-ce que nous faisons comme acte? Qu'est-ce que nous avons comme stratégie pour arrêter Jésus? Parfois, nous avons prié, nous avons jeûné, nous demandons des choses à Dieu, mais le Seigneur n'exauce pas. Quelle est la stratégie qu'on peut créer pour que le Seigneur fasse quelque chose dans notre vie? Parfois, tu te plains, tu te poses tant de questions. Je prie et j'ai jeûné toute ma vie. Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi seulement moi? Mais quelle est la stratégie que tu mets en place? Quelles sont les choses que tu appliques pour que Jésus fasse, Jésus puisse te regarder aussi tel que tu es? Pour que Jésus puisse exaucer aussi ta prière. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma sœur? C'est ça la grande question qu'on doit se poser.
Voir Jésus était le désir le plus important pour Abraham. Que Jésus siège dans ma maison. Que Jésus entre dans ma maison. Zachée aussi, Jésus lui a fait grâce, il est allé chez lui. Parfois, à cette époque, si toi et moi on était en vie, on allait avoir peur d'aller chez Zachée. C'était un magicien. C'était un féticheur parfois. Si j'entre là-bas, il va me sacrifier. Il fera ceci avec moi. Mais lorsque Jésus est parti, les choses ont changé. Les choses ont changé, bien-aimé. Tu dois changer les stratégies de chercher le Seigneur. Tu dois changer les stratégies à appliquer. Tu dois créer des stratégies personnelles, bien-aimé. D'autres personnes qui ont fait arrêter Jésus, c'est Bartimée. La Bible dit que Bartimée était avec le bien-aimé. Bartimée ne voyait pas, mais au moins il écoutait. Au moins Bartimée écoutait. Mais toi et moi, nous avons les yeux. Nous voyons, nous écoutons et nous parlons. Mais la Bible dit que Bartimée, lorsqu'il a écouté, Jésus est en train de passer. Bartimée s'est mis à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il a commencé à crier. Parfois la foule disait, tais-toi, tu déranges. Jésus n'a pas le temps de s'arrêter pour toi. Tu fais trop de bruit. Arrête de crier. Comme toi aussi, parfois tu pries. Parfois lorsque tu pries, lorsque tu cries, parfois les gens pensent que tu es en train de déranger. Tu es en train de déranger tes voisins, tes voisines. Mais toi tu sais à qui tu adresses ta prière. Tu sais à qui tu adresses ta prière. Mais lorsque Bartimée criait, Bartimée n'a pas cessé. Il était déterminé. Il voulait que Jésus puisse tirer attention à sa vie. Jésus s'est arrêté aussi pour Bartimée. Et la vie de Bartimée a changé. La vie de Bartimée a changé, bien-aimé. Si tu veux que les choses changent dans nos vies, si tu veux que les choses changent dans nos familles, nous devons créer une stratégie. Nous devons changer notre méthode de chercher le Seigneur. Nous devons changer notre méthode, notre façon de chercher le Seigneur, bien-aimé. Il y a des choses que tu prieras, le Seigneur ne te donnera jamais. Il y a des choses que tu demanderas, le Seigneur ne te donnera jamais. Mais le Seigneur attend juste que tu puisses te battre, tu puisses faire un pas dans la vie. Un pas dans la vie, juste un pas dans la vie. Il a dit à Josué, va avec la force que tu as. Avant que moi, le Seigneur, je puisse te donner la force, je puisse te donner l'énergie d'avancer. Mais toi d'abord, va avec la force que tu as. Va avec l'énergie que tu as. Que la force que tu as, mon frère, ma soeur, là où tu es. Que la force que tu as là où tu es. En quoi tu es capable. En quoi, qu'est-ce que tu peux affronter. Quelle est la stratégie que tu peux appliquer pour arrêter Jésus sur le chemin? Qu'est-ce que la stratégie que tu peux appliquer, bien-aimé? Qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter Jésus? Ta situation a pris beaucoup de temps. Les choses ne changent pas dans ta vie. Les choses ne changent pas dans ta famille. Mais quelle est la stratégie que tu as arrêtée? Quelle est la méthode que tu es en train de multiplier? Si prier, ça ne tient pas. Mais change de méthode. Change de méthode. Fais des sacrifices. Fais du bien aux gens. Tu sais pas ce que ça peut te rapporter demain. Tu sais pas ce que ça peut te rapporter demain. Le dimanche passé, le Père nous a parlé ici de faire attention avec quelques personnes. Quelqu'un qui t'a fait du bien ne lui fait jamais du mal. Parce que lorsque tu es dans la faiblesse, lui il t'a aidé, il t'a fait du bien. Mais lorsque tu es devenu riche, milliardaire, millionnaire, lorsque tu es devenu une fleuve d'eau, souviens-toi toujours qu'il y a quelqu'un, lorsque tu es dans la faiblesse, il t'avait aidé. Et ne fais jamais du mal à cette personne. Parce que lorsque toi tu comptes lui faire du mal, le Seigneur s'élèvera. Le Seigneur parlera à cette personne, bien-aimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est bien-aimée. Tu peux aussi arrêter Jésus sur ton chemin. Tu peux arrêter Jésus sur ton chemin. Peu importe ce que les gens disent de toi. Peu importe les critiques des gens. Peu importe les moqueries des gens. Peu importe la campagne qu'on peut faire contre toi. Mais lorsque tu sais que tu es avec Jésus, lorsque tu sais que tu es sur les bons chemins, attache-toi à Dieu. Reste attaché à Dieu. Le Seigneur est capable. Même en dernière minute, il te défendra toujours. Il finira par te défendre, bien-aimé. Il finira par te défendre. Regardez Job, bien-aimé. Job était riche, il avait tout ce qu'il avait. Mais Job, un jour, par la mauvaise foi de Satan, Satan est parti à Dieu.
si Job te craint, si Job te sert aujourd'hui, c'est parce que tu lui as béni. C'est parce qu'il a l'argent, il a des richesses, il a des enfants. Mais ose seulement retirer ce qu'il a, Job va te quitter. Satan, bien-aimé, Dieu ne t'est pas bête, Dieu savait. Parce que le Seigneur était capable de dire à Satan, je ne le fais pas. J'ai déjà béni Job. Je ne retranche pas ce que je lui ai donné. Je laisse Job comme ça. Mais Dieu a fait ceci. Il a autorisé à Satan, va toucher Job. Touche sa santé. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas sa vie. Voilà pourquoi bien-aimé a dit que Job a perdu tout ce qu'il avait. Pour les amis de Job, pour les gens du quartier, les gens ont commencé à murmurer. Parfois Job a péché. Voilà pourquoi Zamba a péni rien. Quand on a Job a souffrir, bana bazo kufwa, bibole zo bunga, perte zo sa na famille. Non. C'est que Job a soumoki. Job a soumoki. Wana baninga na ye. Job a péché. Lui, un serviteur de Dieu, comment il peut souffrir jusqu'à tel point? Comment il peut manquer à manger? Comment il peut manquer là où dormir? Comment il peut perdre tous les enfants? Comment expliquer ces choses? C'est que Job, quelque part, a soumoki. Voilà pourquoi Zambazanini a péni rien. Il doit subir les conséquences du péché. Mais elle ne savent pas que non, il y a une collaboration entre Satan et Dieu voulait prouver Satan que Job, même dans la souffrance, il est fidèle. Dans la souffrance, il reste attaché. Parce que Satan, bien aimé, Satan est toujours là pour nuire nos vies, pour détruire nos réputations. Mais parfois, ce que tu traverses comme difficulté, c'est juste une étape de la vie. Le Seigneur veut juste apaiser pour voir si réellement tu es fidèle, si réellement tu es loyal, si réellement tu es soumis à sa parole. Voilà pourquoi il me disait toujours, même dans la souffrance, même celle, je servirai l'Éternel. Tout le monde peut partir. Tout le monde peut quitter. Je peux perdre l'argent que j'ai. Je peux perdre ma femme. Je peux perdre mon mari. Je peux tout perdre. Mais même celle, je suivrai le Seigneur. Même celle, je craindrai le Seigneur. Même celle, je marcherai avec le Seigneur. Job était fidèle, intègre à son Dieu. Job s'est dit, je suis venu ici sur terre. Je n'avais absolument rien. Je n'avais rien en moi. Le Seigneur a donné, il a repris. Voir même la femme de Job a dit à Job, chérie, ainsi que Dieu. Finga ensemble. Soko sumuki ata libanda yebisanga. Soko miata na mwasi libanda yebisanga. Comment tu peux souffrir à tel point? Comment on peut souffrir comme ça? Bien aimé, papa, si vous avez besoin de la vie, ils ont essayé ensemble. Zamba zomi ka conduire na biso. Zamba zomi ka fidélité na biso ngana yo. Parfois, ça m'a dit la dimension songolo pakala, mais il regarde. Est-ce que je peux apaiser cette personne? Parce qu'il y a des gens bien aimés à qui Dieu a fait du bien, mais abandonnant ensemble. Dieu t'a béni. Ça m'a fait son bon au PC Mukongo. Pas du coup, ça la vie. Ça m'a fait son d'abord au Gongi na vie. Ça m'a fait son mot qui a gagné vie au PC Mukongo. Mais Dieu est en train de nous éprouver, bien aimés. Dieu est en train de voir si réellement nous sommes fidèles. Dans la souffrance, es-tu fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Lorsque rien ne marche dans ta vie, est-ce que tu peux rester fidèle à Dieu? Tu peux rester attaché à ces dieux-là comme Job? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester fidèle attaché à ces dieux-là? Peu importe ce que tu peux traverser dans la vie, peu importe les vents et marins que tu peux rendre dans la vie, est-ce que tu peux oublier ce que tu as? Tu peux dire que non, j'étais venu aux États-Unis, je n'avais ni voiture ni d'argent, je n'avais ni compte bancaire. Mais si un jour il arrive, je perds tout ce que j'ai, est-ce que je peux rester fidèle à ce Dieu-là? Je peux rester fidèle, attaché à ce Dieu-là. Je suivais une information où Donald Trump était en train de parler que si je reviens au pouvoir, je vais renvoyer tous les Africains. Et aujourd'hui, on prend la décision aujourd'hui. Trump revient au pouvoir. Il dit, pas de question. Tous les Congolais rentrent chez vous. Tu pars en banque pour retirer ton argent, on dit qu'on t'est bloqué. On n'a pas l'argent à te donner. Tu pars à la banque, non, vendez ma maison, remettez-moi mon argent, il n'y a pas moyen. Entre dans l'avion, rentre chez toi. Est-ce que tu peux rester fidèle? Parce que je vois beaucoup de gens, les gens frappent la poitrine, moi j'ai l'argent, moi j'ai la maison, moi j'ai construit, j'ai fait ceci. Mais si aujourd'hui toi et moi,
Est-ce qu'il y a des Américains ici? Si tu es un Américain, Maman Jolie, toi et moi, on va rentrer chez nous, au village. Trompe a dit, tous les Congolais, vous allez rentrer. Il n'y a pas de question de dire que non, moi je suis américain. Non, je vais vendre ma maison, il n'y a pas le temps de vendre la maison. Je vais récupérer mon argent en banque, il n'y a pas le temps de récupérer l'argent en banque. Banque est banque est bloqué. Bon, on a saving pour aux faut qu'il reste sur place. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles envers ce Dieu. Nous devons rester fidèles envers ce Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, peu importe ce que tu peux rencontrer dans la vie, mets le Seigneur à la première position. Dieu doit être à la première position dans ta vie. Qu'il s'assoit dans la joie, qu'il s'assoit dans la souffrance, qu'il s'assoit dans l'humiliation, reste attaché à Dieu. Parce que le Seigneur est en train de t'éprouver. Le Seigneur est en train de chercher comment t'amener à une autre dimension. Comme je viens de le dire, les abattos zamba pambolo apesi mokongo. Mais zamba zotal sona pambolio. Sona matio dimension mosusu. Est-ce que tu seras toujours fidèle? Tu seras toujours fidèle. Ceux qui n'ont pas tous les locaux, est-ce que tu seras toujours fidèle? Et le boy la tolwana, ngana sabo, son zamba botolango. Est-ce que tu restes toujours fidèle à ce Dieu-là? Est-ce que tu peux te dire que non, oui, c'est Dieu qui m'avait donné ça, il a repris. Parce que tout le monde a un immeuble. Pour les bêtes, heureusement, c'est un immeuble de quoi. Parfois, beaucoup de gens ont habilitation, mais c'est normal. C'est normal. Je me dirais à quelqu'un, soyons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu, bien-aimé. Il est le Dieu rémunérateur. Il est le Dieu qui peut recréer encore les choses. Il est le Dieu qui peut changer encore les choses. Il est le Dieu qui peut ouvrir des opportunités par ici, par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'adresse un Dieu des opportunités. Un Dieu qui peut faire grâce là où tu ne t'attendais pas. Un Dieu qui peut ouvrir les portes là où tu ne t'attendais jamais. C'est celui-là dont je te parle. Le Dieu qui nous a fait du bien, bien-aimé. Le Dieu qui nous a... Bien-aimé, Zambaza Zobate, il sait pourquoi il t'a gardé en vie jusqu'à cet âge. Il sait pourquoi tu es encore en vie jusqu'à présent, bien-aimé. Il y a des gens qui ont un bon collègue, ils ne passent pas pour déjà. Il y a des gens qui ont une vision et ils ne passent pas pour belé. Il y a des gens parfois qui ont une sagesse, mais les lots ont un état santé aux anomalies. Créateur jour mo genata na émergence autre la bateau souffrir. Parfois celui-ci c'est le DG de telle entreprise. Celui-ci il a autant d'argent dans son compte, mais parfois souffle aux anango, makasi aux anango, santé aux anango ya zanango. Azuluka du jour au jour poisson. Donc cela veut dire qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas répondre. Il y a des choses que les relations ne peuvent pas répondre. C'est de Jésus de Nazareth. Seul notre Seigneur peut exaucer, peut répondre à ces choses-là. Voilà pourquoi restons attachés à ces dieux-là, bien-aimés. Restons attachés à ces dieux-là. Nous devons rester attachés à ces dieux-là, bien-aimés. La Bible dit, il est allé demeurer chez un païen. Jésus est allé demeurer chez un païen. Et l'autre personne, bien-aimée, alors lorsque je lis son histoire, ça me fait peur. C'est la femme à la perte de sang. Il a créé sa méthode de toucher le Seigneur. Cette femme bien-aimée, il y avait une loi qui a été donnée à Moïse, que lorsqu'une femme traverse ces périodes, cette femme ne peut pas entrer dans la ville. Cette femme ne peut pas s'approcher là où il y a des hommes. Mais cette femme bien-aimée a pris la décision parce qu'elle a écouté. Jésus était de passage. Jésus quittait une ville vers une autre ville. Jésus partait chez Jaïrus parce que la fille de Jaïrus était mourante. Mais Jésus partait pour sauver la vie d'une autre personne. Mais lorsque cette femme a écouté que Jésus est de passage, elle a pris la décision en elle. Elle a dit, si je touche seulement. Elle n'a pas dit si je prie. Elle n'a pas dit si j'intercède. Elle n'a pas dit si je supplie. Parce qu'il y a des gens, tu peux venir supplier quelqu'un. Mais cette femme s'est dit en elle, si je touche seulement la bande de la robe de Jésus. Si je touche seulement. Pas si je parle, mais si je touche seulement. Je serai guéri.
Je serai guéri, bien-aimé. La détermination et la foi, ce sont les deux choses très importantes qu'un chrétien ne peut pas abandonner. La détermination et la foi, bien-aimé. Tu peux tout oublier, tu peux tout abandonner, mais n'abandonne jamais la détermination. N'abandonne jamais ta foi, bien-aimé. La foi qui crée le miracle. Et lorsque cette femme s'est approchée de Jésus et l'a touché, Jésus a senti quelque chose quitter son corps. Jésus s'est arrêté et il a posé la question, qui m'a touché? Et bien aimé, la foule était étonnée. La foule était se poser des questions. Jésus, tu es entouré de plusieurs personnes. Les gens te touchent à gauche, à droite. Mais comment tu peux demander qui t'a touché? Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et cette femme-là où elle était bien aimée, elle tremblait. Parce qu'elle connaissait la loi qui a été donnée à Moïse. Que lorsqu'une femme traverse les périodes, entre dans la vie, cette femme sera lapidée. La femme tremblait. Comment je vais me présenter? Mais la femme a eu le courage. Comme elle était déterminée, elle dit, elle a dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Jésus n'a pas dit, viens, je prie pour toi, non. Et là, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien, mais la foi, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie. Il ne faut jamais abandonner dans la foi dans la vie. Peu importe ce que tu peux traverser dans la vie, peu importe ce que tu peux rencontrer dans la vie, peu importe les obstacles, bien aimé, n'abandonne jamais la foi. Dis-toi toujours, c'est possible que Dieu crée notre chemin. C'est possible que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. C'est possible que le Seigneur crée un nouveau départ dans ma vie. C'est possible que Dieu fasse quelque chose. Cette femme bien-aimée, Dieu a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi bien-aimée. Jésus venait édifier quelqu'un. Tu dois avoir un cœur de foi. Tu dois avoir la foi dans ta vie. N'abandonne jamais. Ne quitte jamais le Seigneur. Ne te décourage jamais face aux obstacles. Ne te décourage jamais à ce qui t'arrive dans la vie. Garde la foi et sois déterminé. Car on nous avait dit que lève-toi, cette affaire te concerne. Si toi tu ne te lèves pas, il n'y a personne qui se lèvera à ta place. Si toi tu n'agis pas, il n'y a personne qui agira à ta place. Il n'y a personne qui agira à ta place, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu de secours. Si nous sommes là dans nos maisons, tu es chez toi à la maison, parfois tu es malade, tu n'as pas le temps d'aller à l'hôpital, tu n'as pas la voiture qui peut t'amener à l'hôpital, il faut appeler les secours. Le secours ne peut pas quitter, l'ambulance ne peut pas quitter l'hôpital et venir chez toi si toi tu n'as pas appelé. Pour que l'ambulance quitte l'hôpital et vienne chez toi à la maison, il faut que quelqu'un puisse appeler. C'est notre Dieu aussi. Jérémie 33, il dit, appelez-moi, invoque-moi, cherche-moi, appelle-moi, je suis là pour te secourir. Tu es à la maison, tu appelles l'ambulance viendra. Mais lorsque tu n'appelles pas, rien ne se passera. Rien ne se passera. Rien ne se passera, mon frère, ma soeur. Tu dois appeler le secours. Notre Jésus, il est là pour nous secourir. Notre Jésus, il est là pour secourir ta vie. Les situations difficiles, les situations compliquées, le Seigneur est là pour te secourir. Mais une seule chose, garde ta foi et reste fidèle à ses dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que mon message est clair cet après-midi? Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Incline seulement la tête là où tu es. Nous voulons prier. Les chanteurs, vous pouvez monter. Je veux que tu dises merci à Dieu pour ta vie. Je veux que tu dises merci à Dieu pour ce que tu